Bonjour. Depuis plus de 20 ans, l'idée de deux États a largement dominé le débat, le discours public pour un règlement du conflit israélo-arabe en général, du conflit israélo-palestinien en particulier. Mais imaginons un seul instant que cette idée ait été mise en application. Comment sur le terrain la création d'un nouvel État dirigé par Mahmoud Abbas ou par l'autorité palestinienne aurait pu voir le jour aux côtés d'Israël. Voici le scénario le plus probable qui a été maintes fois discuté, y compris par les dirigeants israéliens. Vous allez comprendre dans le film qui suit, un film qui a été réalisé par l'Institut israélien d'études stratégiques, vous allez comprendre pourquoi la création d'un hypothétique État palestinien imbriqué en Judée et en Samarie peut faire froid dans le dos. L'une des menaces les plus importantes et qui n'est pas forcément révélée au grand public, c'est incontestablement la proximité des grands axes routiers israéliens à quelques encablures de ce que pourraient être les frontières d'un État palestinien. Voici l'autoroute Trans-Israël, appelée plus communément l'A6. C'est cet axe qui relie le nord du pays au Negev dans le sud. À de nombreuses reprises, cette autoroute, ici en rouge, jouxte des zones en vert, réclamées par l'autorité palestinienne. À certains endroits, la distance se mesure en dizaines de mètres. Dans certains secteurs, la présence de localités sous contrôle de l'autorité palestinienne varie entre 1 kilomètre et parfois 1 jet de pierre. Il n'est pas besoin de faire preuve d'imagination pour envisager ce qui pourrait se passer si Israël renonçait à sa souveraineté le long de ces tracés sensibles. L'expérience traumatique vécue par les Israéliens lors du retrait de la bande de Gaza reste présente dans toutes les mémoires. Un véritable stand de tir contre les véhicules israéliens depuis la bande de Gaza, sous la férule du Hamas. Deux secteurs sont pointés par les Israéliens, les villes arabes de Kalkilia et Tulkarem, situées en bordure de l'autoroute numéro 6, d'où sont régulièrement fomentés des attentats. Ici, le massacre de l'hôtel Park de Netanya en 2002. Depuis, seule la présence et le contrôle de ces régions par Israël empêchent la poursuite des attaques sanglantes de masse à l'intérieur du pays. Nul ne peut écarter l'hypothèse qu'en cas d'abandon par Israël de ces secteurs, les terroristes appliqueraient les méthodes souterraines du Hamas et menaceraient directement les automobilistes empruntant la Trans-Israël. Récemment, des tentatives de creuser des tunnels depuis la ville de Taïbé ont été déjouées. Tout comme dans le secteur de Rafah à Gaza, l'activité agricole des Palestiniens tout le long des axes routiers du centre d'Israël représente autant de caches possibles chargées de dissimuler une activité souterraine terroriste ou encore des positions de tir chargées de harceler les véhicules empruntant la 6. Si aujourd'hui, malgré un contrôle sécuritaire israélien total de la zone, des tentatives d'attentats sont déjouées tous les mois, il est fort probable que, comme à Gaza, la situation dégénère et que la Trans-Israël devienne la cible privilégiée des terroristes postés à 70 mètres de là. Le professeur Amnon Rubinstein, lauréat du prix d'Israël et homme de gauche bien connu, a écrit à ce propos en substance « Israël, ainsi réduite territorialement et exposée, ne sera plus en mesure de survivre et prospérer si les grandes agglomérations étaient visées, son aéroport vulnérable ainsi que ses axes routiers. Ce danger qui nous menace est inhérent à la création d'un troisième État entre Israël et la Jordanie. » Alors Amnon Rubinstein évoque 3 États. Nous avons l'État d'Israël, le futur État palestinien, et vous avez compris que l'autre État, le troisième, il existe déjà, il se situe dans la bande de Gaza sous la houlette du Hamas. Mais là-bas, les islamistes ne reconnaissent pas la légitimité de l'État d'Israël. Voilà encore un nouveau sujet de préoccupation.